What's up les gaquettes et les gacs, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur gag.tv. Donc aujourd'hui on est avec le talentueux artiste Davix. Comment ça va Davix? Ça va très très bien, merci à vous. Ok nickel, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Davix c'est l'auteur qui a sorti très récemment le manga Versus Memory. Davix, est-ce que tu peux te présenter à l'auditoire de Gag s'il te plaît? Alors je suis Davix, David Cicéron. Je viens tout juste de sortir Versus Memory, mon premier vrai manga noir et blanc. Et ça vient de sortir aux éditions Shibuya Michel Lafon. Et j'espère que c'est le début d'une grande aventure. Voilà. Ok, super. Qu'est-ce qui t'a poussé à dessiner tout simplement? Alors, il y avait des gens dans ma famille qui dessinaient déjà. Donc forcément, j'ai été influencé. Mais j'ai commencé à reproduire déjà ce que je voyais à la télé, dans les mangas, tout ça. J'ai été soutenu aussi, j'ai eu la chance d'être soutenu par ma famille quand même. Tout le monde ne l'est pas forcément, donc il faut se rendre compte que c'est une chance. Et je pense que après la passion fait le reste, quoi. J'adorais ça et du coup j'ai foncé là-dedans sans trop me poser de questions, sans me rendre compte des problématiques qu'il pouvait y avoir. Voilà, faut quand même s'accrocher à beaucoup de choses. Et je regrette pas, parce que c'est vraiment un métier extraordinaire, on rêve, on rencontre plein de gens aussi, c'est cool. Donc voilà, j'adore ça. Cette transition que je voulais sur Versus Memory, tout simplement, est-ce que tu peux le présenter en quelques lignes rapidement? Alors c'est simplement l'histoire d'un personnage qui a perdu la mémoire et surtout qui a été divisé en deux parties bien distinctes. Ces deux parties, on les appelle les flammes blanches et les flammes noires. Donc s'il veut survivre, il doit retrouver tous ses souvenirs. Voilà. Donc il va du coup repartir à la recherche de sa flamme blanche pour redevenir finalement qui il était avant et surtout découvrir pourquoi tout le monde lui en veut. Vu qu'il n'a plus de souvenirs, il ne se rend pas compte que... il ne comprend pas pourquoi tous les gens qu'il croise lui jettent des cailloux presque en fait, quoi. Donc l'idée c'est de comprendre qui il était avant et qui il va choisir de devenir. Est-ce qu'il va essayer de redevenir ce qu'il était avant ou est-ce qu'il va finalement essayer de devenir une nouvelle personne? Voilà, dans l'idée c'est ça. Ok, super. Et comment t'es venue l'idée pour créer ce projet? C'est personnel parce que les souvenirs peuvent être bons ou mauvais et ils peuvent avoir beaucoup d'impact sur finalement le présent. Donc j'ai trouvé l'idée intéressante. Ensuite, ça reste une quête initiatique finalement qui est un standard qu'on peut avoir dans beaucoup de shonen. Et puis j'aime bien le principe des flammes blanches et des flammes noires, ce côté yin et yang un peu finalement. Très intéressant. On est dans une démarche de complémentarité en fait. Voilà. Quels que soient les personnages qu'il va rencontrer, quelles que soient même les décisions qui seront prises, il y aura toujours une alchimie à avoir entre deux choses en fait. Voilà, c'est un peu ce que j'essaie de faire en tout cas. Est-ce que ça voudrait dire que le message que tu devrais faire passer, c'est un peu la quête de soi-même, découvrir qui on est, ou c'est complètement autre chose? Si, il y a un peu de ça, mais c'est découvrir aussi qui on a envie d'être. Est-ce qu'on doit être, est-ce qu'on est défini par rapport à ce qui nous est arrivé, ou est-ce qu'on va se définir par rapport à ce qu'on va faire? Voilà, on peut aussi, on est dans cette réflexion-là. Ok, super. Je vais passer un peu plus sur le côté éditorial maintenant. Alors comment ça s'est passé avec Shibuya Michel Lafon? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui es venu les voir? C'est eux? Dis-nous tout. Alors, en gros, j'avais publié des projets sur le net, sur des plateformes de lecture en ligne. Et ils m'ont repéré, ils m'ont appelé, ils m'ont contacté. Donc au début, ça devait être un autre projet qui s'est pas fait pour X raisons. Et finalement, du coup, on a décidé de construire un nouveau projet. Donc ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit de leur reproposer quelque chose, voilà. Et j'ai tracé comme un fou, je postais mes recherches sur internet, je me souviens en live. Et ils ont bien aimé. Donc on est parti là-dessus et ça se passe très bien parce que il y a une bonne alchimie, entre eux et moi. Nickel. Donc le premier tome il est sorti le 26 septembre. Voilà. le jour de l'anniversaire du Nakama Winnie qui est derrière la caméra. Donc je vous le recommande d'aller le lire. C'est une histoire qui
D'après tes plans, tiendrait sur combien de tomes? Bah, on a un premier arc pardon, qui tient sur trois tomes, mais on n'aurait qu'une partie de l'univers qui serait développée. L'idée, ce serait après, plus tard, de voir très grand et de développer voilà, d'autres personnages, d'autres aspects de l'univers. Voilà. Super, super. Et quelles ont été tes inspirations, tes références? Bah, en termes de style, on parle beaucoup de Toriyama, forcément. Je sais que ça me colle un peu à la peau. Donc j'essaie de... Est-ce que c'est grave? Bah, un petit peu aussi, parce qu'il y a un petit problème d'identité, en fait. Voilà, je pense que aussi, moi, ce que j'aime bien chez les auteurs, c'est tomber sur une vraie identité, voilà, graphique, tout ça. Là, on sent les influences, bon, qui se gomment au fil des ans. Mais j'essaie de, voilà, en penchant aussi ce qu'il fait sur le comics. Ça se voit un peu sur la couverture, par exemple. Ouais, ce que j'allais dire, il y a un petit côté Spawn, un peu Spider-Man. Ça crée un mariage finalement que je trouve assez sympa, assez intéressant. L'idée, c'est de tester des choses. Je continue de tester des fusions graphiques, voilà, qui donnent des drôles de trucs, mais moi, ça me plaît. Voilà. Donc toi aussi, tu es à la recherche de la flamme blanche et de la flamme noire. Complètement, c'est métaphorique. Ouais, non. Comme je disais, de toute façon, il y a toujours une part de soi dans ce qu'on raconte. Et je pense qu'il y a un lien, comme tu viens de le dire, entre mon travail et le personnage. Ouais, super, c'est toujours comme ça. C'est une réflexion que je m'étais fait aussi avec un ami, comme quoi que les héros, souvent des mangas qu'on connaît, il y a toujours une part avec les auteurs. Toujours, quand on commence à connaître leur passif, regarder dans leur biographie, on trouve des trucs assez sympas. Et je ferai un truc plus tard dessus, vous verrez les gens. Maintenant, je vais parler un peu plus sur toi, sur ce que t'aimes. Hein. C'est bien sûr toujours Versus Memory, t'en fais pas, il y aura toujours un lien. Une question assez rigolote pour le coup, c'est qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que j'aime manger? Je mange... c'est très cliché, mais j'adore la bouffe japonaise. Je me ruine en resto japonais, là, que je me fais commander, là, que je reçois chez moi. J'adore ça. Et je crois que je mange plus de bouffe japonaise que je consomme de manga, finalement. Donc je me demande si je vais pas changer de carrière à un moment. Mais voilà, je suis très très fan de la bouffe japonaise, quoi. Ok, nickel. T'écoutes quoi comme musique? Électro. J'aime bien écouter des mix de DJ, voilà, comment les mecs, des mix de Nana aussi. Je suis électro. Ça tourne autour de l'électro, j'ai envie de dire house, mais aussi des trucs plus zen, plus cool. Après des zigs de films aussi, j'aime beaucoup. Voilà, ça te met dans une ambiance. J'imagine plein de choses du coup, quoi. Voilà. Et justement, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut lire Versus Memory? Il y met quoi comme musique dans ses oreilles? Tu lui dis quelle chanson, quelle... J'avais donné une référence des percussions qu'il y avait dans un film, je crois que c'était Inception, voilà, qui avait été fait par... Et il y avait un son comme ça qui a été fait par Hans Zimmer qui était très tac, avec beaucoup de percus. C'est ce que j'avais donné comme consigne pour faire le trailer. Bon, j'ai pas suivi le truc et on est parti sur un mix de Two Step From Hell, là je sais plus, là, un truc très standard. Mais j'aime bien les bonnes percussions, voilà, des trucs très rythmés, c'est ce que j'apprécie. Ton groupe préféré ou ton top 3 si t'en as plusieurs? En musique, hein, toujours. En musique, là je saurais pas dire. Je saurais pas dire parce que j'écoute des mix et je retiens pas forcément les noms. Voilà, je peux te donner des noms de DJ, il y a Fakir qui fait du bon son. Je crois que c'est Miss Monique aussi, c'est une DJ, une nana qui met des super bons sons. Qu'est-ce qui me plaît? Après voilà, c'est des mix, je te dis, je fais pas trop attention, j'écoute, je me laisse porter par le mix et je fais pas trop gaffe à ce que j'écoute. D'accord, tu viens de me parler justement de Inception. Quel type de film tu regardes ou que tu préfères? Alors, en ce moment, je suis très série en fait. Voilà, je regarde beaucoup plus de séries que je lis de manga. Il y a Westworld qui m'a marqué énormément, qui est extraordinaire. Lost aussi, bien sûr, bon, c'est un classique. Et là, je viens de m'abonner à Netflix, donc forcément, c'est des séries Netflix. Il y a The Ends of the Fucking World, extraordinaire, très très bon. Sex Education aussi, très très bon. Qu'est-ce qui m'a marqué encore? Il y a Fargo, très très bon aussi, très très bien raconté, très fin, on se sent tout petit quand on regarde des séries comme ça. Voilà, quoi, ce genre de trip, bien... Il y a quelque chose de percutant dans la narration qui me plaît beaucoup en fait. Voilà. Et tu auras toujours des animes, des mangas? Un petit peu moins, justement. C'est ce que je suis en train de... J'y pensais là dernièrement. Je me rends compte que
non, j'en lis de moins en moins. Je suis très très attaché par contre à tout ce qui est Dragon Ball, Saint Seiya, tout ça. La base, j'ai aussi grandi avec ça. Donc ça, c'est ancré en moi, je le sais, je le sens. J'adore ça, je peux me regarder les séries en boucle, j'adore ça. Mais j'ai pas suivi, j'ai suivi un peu que Naruto, vite fait, on me l'avait conseillé. Mais voilà, après j'ai laissé un peu tomber l'anime japonaise et même les nouvelles sorties manga, tout ça, j'ai un peu mis de côté, quoi. D'accord, ok, parfait. Il ne reste plus que 2 questions, un peu personnelles, oui et non. Hein. Ça fait un moment que tu es un peu dans le milieu de la bande dessinée, tout ça, que tu as notamment travaillé avec Ankama sur Wakfu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de en quoi le monde du jeu vidéo, pour toi, il est proche du monde de la bande dessinée? Ou s'il n'y a rien à voir en fait? Il y a une proximité dans tous les projets japonais qu'on voit, il y a toujours des adaptations déjà qui se font. Après, comme tu le dis, il y a Ankama qui cultive le transmédia, qui aime bien ça. Après, c'est très tentant, même pour moi, d'essayer de faire des adaptations de jeux vidéo. Même le projet, on m'a déjà dit qu'une fois qu'on le lisait, on se rendait compte qu'il y avait un côté très jeu vidéo, avec les cartes, les grandes cartes, le parcours qui est très RPG finalement. Donc voilà, moi je trouve que les deux sont complémentaires, les deux peuvent s'apporter des choses. On peut raconter des choses dans un média qui sont plus difficiles d'être racontées dans un autre. Donc moi, perso, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir de passer de l'un à l'autre aussi. Voilà. Ok, super. On va y revenir un peu plus sur Versus Memory. D'ailleurs, comme tu dis, il y a une adaptation de jeu vidéo auquel tu es dessus. Et où est-ce que tu en es justement, cette adaptation? Là, faut que j'apprenne à développer le truc. Voilà, on n'a rien signé du tout avec Shibuya, on s'est mis d'accord. Ils m'ont laissé faire, mais moi, il faut que j'apprenne à développer, coder, tous ces trucs-là. Donc j'ai passé beaucoup de temps pour ça, ce qui m'a permis d'avoir une espèce de base, une bonne architecture de projet. Voilà, j'ai un socle solide en fait, sur lequel maintenant je peux vraiment mettre toutes mes idées, développer le système de combat, les interfaces, la sauvegarde, toutes ces choses-là. Et donc j'ai les idées, voilà, mais j'y vais patiemment, parce que c'est vrai que si le manga se plante, je ne veux pas avoir perdu non plus 1 an à faire un jeu vidéo qui finalement n'intéressera pas forcément grand monde. Donc j'apprends pas mal de choses, et selon le succès du manga, j'improviserai en fait. Mais encore une fois, ça me passionne autant que la BD, donc j'y accorde beaucoup de temps. Donc là, tu es en total indé sur le côté vidéoludique de Versus Memory? J'ai l'accord de l'éditeur pour me permettre de prendre un peu de temps. Voilà, je peux prendre un peu de temps pour faire ça. Maintenant, même moi, je préfère attendre d'avoir un truc concret, solide à leur montrer avant d'arriver. Salut, voilà, j'ai un projet de jeu. Tout le monde peut le dire, tout le monde peut le faire, mais tout le monde peut le dire surtout. Mais voilà, j'attends d'avoir un truc solide. Comme pour le manga, j'ai attendu d'avoir un dossier solide, des belles planches de BD, de présentations perso, voilà. J'aimerais avoir la même chose avec le jeu vidéo, quelque chose de solide. Ok, la dernière question, c'est une question que je pose à tous les auteurs ou créateurs que je rencontre. C'est un jeune qui veut commencer, jeune ou plus vieux, hein, bien évidemment, qui veut commencer dans le monde de la BD, de la création. Qu'est-ce que tu lui conseilles? D'énormément... on va dire que c'est du dessin, mais bon, c'est valable pour la musique ou la cuisine, ce que vous voulez. L'idée, c'est de s'entraîner énormément, parce qu'il y a beaucoup de monde on se rend pas compte quand on est chez soi, ado, tout ça, on dessine, on se dit allez, je vais arriver avec mes dessins, je vais casser la baraque. Mais on oublie qu'il y a énormément de monde sur le marché qui veulent aussi avoir leur place finalement sur le marché. Et aussi casser la baraque, exactement, voilà. Donc c'est triste à dire, mais il faut en tenir compte. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Quoi qu'on dise, faut être réaliste. Donc il faut vraiment se battre pour faire ce qu'on a envie de faire. Et ça passe par un travail régulier, intensif, avec des bonnes bases académiques. Bon, ça se ressent peut-être pas forcément dans mon travail, mais c'est peut-être pour ça que je le conseille aux autres finalement. Parce que je sais que c'est une lacune évidente. Mais voilà, de s'accrocher, mais de pas oublier que ça reste aussi un travail. Et un travail, ça s'étudie comme la médecine, comme beaucoup de choses. Des mecs qui font 10 ans de médecine, c'est pas pour rien. Dans le dessin, c'est pareil. Voilà, il y a des années de pratique à digérer et à digérer. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Davix. Donc les gaquettes et les gags, c'était l'interview avec le talentueux Davix.
Allez acheter ça, tous les fans de style shonen. Donc disponible chez Shibuya et Michel Lafon. Voilà, foncez, allez choper ça chez votre libraire. Et alors il y a encore d'autres vidéos qui vont venir. Devix, un petit mot pour la fin? Merci à vous, c'est très gentil de votre part. Skeu